Bienvenue à tous pour Présidentielle 2012, le nouveau rendez-vous politique d'H-Vision Productions. À chaque numéro, nous vous parlerons de l'actualité de l'élection présidentielle en cours. Attention, n'ayez pas peur, la politique est une affaire de tous, elle est très utile pour n'importe quel citoyen de n'importe quel âge, et par conséquent, nous essaierons de vous parler le plus simplement et sérieusement possible de la politique présidentielle de 2012. À chaque émission, Simon Chantré et Alexandre Mastagli seront avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Julien, bonjour à tous. Et nous allons aujourd'hui vous parler, pour commencer, de la primaire socialiste. Vous savez peut-être que pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, les socialistes ont organisé cette année des primaires où chacun pouvait voter pour son candidat préféré. Vous apercevez ici les résultats du premier tour. Alors, pour commencer, parlons d'Arnaud Montebourg. Il est arrivé 3e devant Ségolène Royal, alors que les sondages le prédisaient derrière elle, c'est-à-dire en 4e. Alors, Alexandre Mastagli, est-ce que la campagne à l'américaine d'Arnaud Montebourg a marché? La campagne d'Arnaud Montebourg a parfaitement réussi. Pas seulement parce qu'il est arrivé 3e, mais aussi parce que je pense qu'il est peut-être en campagne depuis un peu plus longtemps que ces quelques mois de primaire, n'est-ce pas? Puisque rappelez-vous cette fameuse phrase d'Arnaud Montebourg, hein, le problème de Ségolène Royal, c'est son époux, compagnon, donc François Hollande. Cette phrase qui n'a pas fait beaucoup de buzz jusqu'à donc ses campagnes. Donc Arnaud Montebourg a parfaitement réussi son buzz, sa primaire, il est 3e, il est arrivé avec 17%, ce qui n'est pas rien, loin derrière, non, loin devant Ségolène Royal. Je pense qu'Arnaud Montebourg a non seulement réussi, mais qu'il y a peut-être de l'avenir dans les prochaines élections, 2017 par exemple. Bon, alors déjà, Arnaud Montebourg, dans son programme, avait des idées qui étaient dites pour le Parti Socialiste provocatrices, c'est-à-dire qu'il y avait des idées, par exemple, comme la démondialisation dans son programme, ou bien encore le contrôle des banques. Alors, est-ce que ce sont ces idées-là, finalement, qui l'ont fait gagner? Bien, c'est très intéressant, parce que, en effet, parce que je rappelle déjà que le Front National monte un peu dans les sondages, n'est-ce pas? Et que Arnaud Montebourg, avec certainement quelques idées du FN, monte lui aussi dans les sondages. Donc, et par conséquent... Ah, vous pensez que les idées d'Arnaud Montebourg donc, seraient assimilables à celles du Front National? Oui, mais non, pas totalement. Pas totalement, hein. Attention. Je veux dire, il y a des idées proches du FN, mais quand même, comme dit Marine Le Pen, le socialiste pour qui je voterai, c'est Arnaud Montebourg. Ah. Ce qui démontre quand même que Arnaud Montebourg a tout de même quelques idées avec le FN. Ce qui est très curieux pour quelqu'un de gauche. Oui, et puis beaucoup de différences sur la sécurité aussi, hein, avec Madame Le Pen. Sur l'immigration par exemple. Sur l'immigration évidemment. Alors, puisque nous avons parlé d'Arnaud Montebourg, qui est arrivé donc avant Ségolène Royal, alors qu'il était prédit après, parlons du score de Ségolène Royal, puisque Ségolène Royal est quand même la grande perdante de ces élections, de ces primaires. Elle a recueilli seulement 7% des voix, un score donc, qui est très loin de celui qu'elle avait fait pendant la campagne de 2007, soit aux primaires, soit encore pire à l'élection présidentielle de 2007. Alors Simon, est-ce que c'est une surprise finalement ce résultat? Bah écoutez Julien, pas forcément une surprise peut-être pour elle parce qu'on a vu ses larmes évidemment, mais pas forcément pour nous parce qu'on s'y attendait. En 2007 on voyait déjà les scores qui montaient pour elle au deuxième tour contre Nicolas Sarkozy, et puis là il y a eu son livre qui a totalement coulé en avouant ses mensonges. Donc on s'attendait à cette défaite, alors on l'attendait peut-être 3e devant Arnaud Montebourg, mais finalement la roue s'est inversée, donc non, pas forcément une surprise pour nous. Et est-ce que Ségolène Royal est finie politiquement pour l'avenir? Oui, en effet, oui, je crains pour elle qu'elle soit terminée. Elle peut apporter son soutien à Monsieur Hollande ou aux prochaines élections de 2007, mais elle ne peut pas se représenter au présidentiel. Alors, est-ce que si par exemple François Hollande ou Martine Aubry deviendraient donc président de la République, bref si la gauche l'emporte en 2017, est-ce que Ségolène Royal peut avoir sa place? Dans le gouvernement, c'est possible, en tant que ministre, garde des Sceaux peut-être.
je pense que ce serait sa place. Alors nous allons à présent parler du couple Martine Aubry-François Hollande, qui sont les deux finalistes de ce second tour. Alors d'abord, une question rapide pour tous les deux. Qui est, selon vous, le meilleur pour gagner ces primaires? Aujourd'hui, le meilleur pour gagner ces primaires, c'est François Hollande. François Hollande parce que déjà, tous les anciens candidats de la primaire se sont tournés vers lui, que ce soit Ségolène Royal jusqu'à Jean-Michel Bailly. Donc, déjà dans son propre parti, ses anciens, concurrents sont avec lui. De plus, il a... Tout le monde s'est retourné sur François Hollande. Exactement. Il a eu un très bon score, qui n'est pas négligeable malgré tout. Et aussi parce que c'est peut-être le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy en 2012. Aussi. Voilà. Simon? Alors moi je suis totalement d'accord avec Alexandre, c'est François Hollande, c'est le dominant sur cette campagne. Alors comme l'a dit Alexandre, c'est lui qui rassemble toute la gauche. Martine Aubry n'a reçu aucun soutien des autres candidats à la primaire, mais je ne pense que ces soutiens comptent vraiment pour les électeurs, car ils sont tous du même parti, donc ça ne vaudra pas grand chose. Je pense que les électeurs de Arnaud Montebourg voteront quand même pour François Hollande, mais les électeurs de Ségolène Royal se tourneront plutôt vers Martine Aubry. Alors peut-être que cela peut changer, mais le vrai confort serait pour François Hollande d'avoir 55% minimum au deuxième tour pour avoir une aisance et s'imposer comme vraiment dominant face à Nicolas Sarkozy. On va donc maintenant détailler les deux programmes de chacun des candidats, donc pour Martine Aubry et pour François Hollande. Donc nous allons voir, pour commencer, celui de Martine Aubry avec Simon. Alors, les principaux points de son programme. Alors les principaux points de son programme sont l'éducation. Alors l'éducation chez Martine Aubry, le lendemain de son investiture, elle reçoit les syndicats de l'éducation nationale et elle prévoit une grande réforme à l'école, prête pour le 7 mai 2012, lors de l'élection présidentielle. Alors pour les banques, elle veut leur imposer, comme aux États-Unis et comme au Royaume-Uni, de séparer leur activité de dépôt et leurs autres spécialités. Alors elle est contre la nationalisation des banques, car cela reviendrait à nationaliser les pertes. Alors en ce qui concerne de l'économie générale, c'est privilégier les investissements, donc créer des emplois, transport et stockage d'énergie, donc on en a beaucoup parlé avec cette suppression de nucléaire, prévue pour 2015 à peu près. Donc elle veut que le Fonds européen de stabilité financière devienne public, avec 200 milliards d'euros de capital lui permettant de lever environ 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire le montant pour atteindre la spéculation. Alors en plus, elle propose la suppression de 50 milliards d'euros de niche fiscale, c'est-à-dire 50% d'impôt sur les revenus au-delà de 100 000 euros. Alors, à ce que j'ai compris, elle veut changer l'OTAN, c'est-à-dire ne pas sortir de l'OTAN, mais ne pas s'aligner avec les USA sur aucun point. Bien, merci Simon. Alors maintenant, pour le programme de François Hollande, nous allons voir ça avec Alexandre Mastagli. Alors Alexandre, déjà, donc, le programme de François Hollande, et qu'est-ce qui se différencie donc du programme de Martine Aubry, justement? Eh bien, celui de Martine Aubry était donc très centré sur l'économie. Celui de François Hollande est plutôt penche plutôt du côté du travail et de l'écologie, comme il le montre lui-même dans son propre programme. François Hollande envisage donc une réforme fiscale, de supprimer les niches et les avantages fiscaux. Pour ce qui est de l'écologie, il veut répartir plus équitablement les ressources de la planète et reprendre en main le Grenelle de l'environnement à zéro. Ah, le Grenelle. Exactement. Et aussi, comme il dit lui-même, il y a une crise de quantité au travail, comme il le dit lui-même, et donc un actif sur 10 est au chômage et près d'un jeune sur 4. Donc lui, il veut réformer le travail, réformer tout ça, quoi, les environnement et économie, exactement. Et comme le dit lui-même, j'appelle de mes voeux une grande conférence sociale au lendemain des scrutins de 2012. Ce qui veut dire qu'à la fin de 2012, s'il est élu, il aura une grande conférence sociale qui parlera des emplois des jeunes,
de la lutte contre de la précarité, l'égalité hommes et femmes, souffrance au travail, lutte contre les discriminations. Bref, tout ça... C'est un vrai programme de gauche, finalement. Oui, c'est un vrai programme de gauche, mais c'est aussi un programme de gauche assez banal, quand même. Hein. C'est pas... Humaniste. Exactement, très humaniste. Ce n'est pas un programme qui est vraiment très original, si on peut dire. Merci, Alexandre. Donc, nous allons maintenant passer à une dernière question pour nos chroniqueurs sur donc ces primaires. Une question que l'on peut poser pour l'avenir. On vient de parler des programmes, mais maintenant parlons de qui est le meilleur avec ces programmes pour gagner face à Nicolas Sarkozy pendant la campagne et donc au premier tour et même au second tour de l'élection présidentielle, si c'est un socialiste du moins qui arrive face à Nicolas Sarkozy. Simon. Le candidat qui serait le plus favorable de gagner face à Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Parce que tout d'abord, c'est le plus rassembleur, il y a vraiment une dynamique dans son programme, dans son intention de faire. Donc voilà, alors on a dit en 2007 qu'il fallait une femme au pouvoir, ça changerait, ça ferait vraiment une première. Martine Aubry, en aucun cas, n'est capable de rassembler la gauche et de pouvoir faire gagner les socialistes en 2012. Alexandre. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. François Hollande est le meilleur pour gagner cette élection. Parce que, donc, il regroupe la gauche. Il est aussi un homme par rapport à Martine Aubry, parce que son programme est correct. Mais aussi, et très franchement, hein, entre nous, si François Hollande a réussi son régime, il réussira à gagner la présidentielle, non? Alors voilà, je pense que François Hollande est bon pour l'Élysée. Voilà. Donc, qui s'accroche? Donc, c'est le régime, pour vous, c'est purement de la communication pour l'Élysée. Non, parce que lui, il dit que c'est pour être qu'est-ce que j'ai lu déjà? Pour être en accord avec son âge, pour être en accord... voilà. Donc, pour vous, c'est absolument ridicule, mais sûr que non. C'est purement de la publicité pour lui-même et pour sa propre campagne. Hein. Non, il est évident que François Hollande a fait ça, non seulement pour être peut-être physiquement plus... adéquat avec voilà, son âge, oui. Pour être présidentiable, si on peut Oui. dire, hein. Parce que, bon, je veux dire, on n'a jamais eu de personne, de président, bon, voilà, quoi. Et je pense que François Hollande, voilà, il réussira. Oui, il réussira. Alors, nous allons passer au deuxième sujet maintenant de cette émission, le Sénat, puisqu'il y a quelques jours, fait historique et jamais arrivé en France, le Sénat est passé à gauche. Alors, pour une explication rapide, les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Alors, qui sont ces grands électeurs? Ce sont par exemple les députés, mais également les conseillers régionaux, donc des régions, généraux pour les départements, ou bien encore les conseillers municipaux pour les villes. Donc, Simon, votre avis sur ce fait politique majeur qui est historique? En effet, c'est la première fois que la gauche a le plus de sièges au Sénat. Alors, on a beau dire que c'est étonnant, mais en fait, pas tellement. Parce que, tout d'abord, la primaire socialiste a pris une grande ampleur dans l'esprit des gens. Alors, il est vrai que ce n'est pas le peuple, les citoyens qui ont voté, mais les grands électeurs. Mais on remarque que cette communication de la primaire a été énorme, a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça, ce n'est pas la plus grande raison pour laquelle le Sénat est passé à gauche. Il y a beaucoup d'autres raisons. Il y en a une primordiale, c'est que au fil des années où il y a eu des élections municipales, il y a eu des villes qui sont passées à gauche. Et ceci a fait que le Sénat a pu dériver à gauche. Alexandre, est-ce que c'est logique? Est-ce que le Sénat passe à gauche? Déjà, c'est un fait historique. Et que c'est un fait, c'est surtout une preuve de l'échec du gouvernement de Nicolas Sarkozy depuis 2007, n'est-ce pas? Donc ça veut non seulement dire que c'est probablement un représentant de la gauche qui va gagner l'élection présidentielle de 2012, que Nicolas Sarkozy sera battu. C'est les prémices c'est les prémices de la victoire de la gauche en 2012, selon vous? De la gauche, et en tout cas de l'échec de Sarkozy. Voilà. Son échec sera total. Ça commence déjà. Donc, c'est un prélude, je pense. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Alexandre et merci beaucoup à Simon qui, lui, a été fidèle au poste. Merci.
Et donc voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Présidentielle 2012. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, j'espère.